Si je vous dis qu'une personne a payé une pizza avec l'équivalent de 500 millions de dollars, ou qu'on peut stocker des bitcoins dans de l'ADN, ça vous semble absurde? Eh bien pourtant, c'est vrai. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 faits surprenants, réels et parfois même déroutants qui vont probablement changer votre vision du bitcoin et vous montrer à quel point l'univers des cryptos va bien au-delà de la simple spéculation. Que vous soyez passionné, curieux ou totalement sceptique, je vous garantis une chose, vous n'allez pas voir la crypto de la même manière après ça. Et pour bien commencer, direction 2010, à une époque où le bitcoin ne valait quasiment rien, mais où une simple envie de pizza a marqué à jamais l'histoire des cryptos. Allez, c'est parti! Imaginez que vous payez 2 pizzas et que quelques années plus tard, ce petit repas ait coûté plus de 1 milliard de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 1 milliard de dollars. Mais comment une telle chose a pu arriver? Eh bien, reprenons à la base. Le 22 mai 2010, un développeur américain du nom de Laszlo Hanzes publie un message sur un forum nommé Bitcoin Talk. Dans ce message, il propose d'envoyer 10 000 bitcoins à quiconque lui fera livrer 2 pizzas chez lui. Et pour le coup, quelqu'un l'a pris au mot. Avec 15 ans de recul, on peut dire que c'est la livraison la plus chère de l'histoire et de très très loin. Cette transaction, c'est la toute première utilisation connue de Bitcoin dans la vie quotidienne. À l'époque, un Bitcoin vaut environ 0,003 centimes. Autrement dit, 10 000 Bitcoins, c'était à peine le prix d'un menu étudiant. Mais aujourd'hui, ces 10 000 Bitcoins valent environ 1 milliard de dollars. De quoi acheter un château, un yacht, un jet privé, des voitures de luxe, et même avec tout ça, il resterait de quoi vivre plusieurs décennies très confortablement. Ou plus de 50 millions de pizzas si vraiment vous êtes très affamé. Moralité, la prochaine fois qu'un ami vous propose de vous payer en crypto, acceptez, même s'il s'agit d'une pizza hawaïenne. Non, plus sérieusement, cette histoire nous montre deux choses. D'abord, que l'histoire de la crypto est encore toute jeune. Et ensuite, que ce qui peut sembler insignifiant aujourd'hui peut devenir révolutionnaire demain. Et justement, parfois le Bitcoin va bien plus loin que prévu, je veux dire littéralement. Alors pour notre deuxième fait, direction l'espace. Quand on parle de Bitcoin, on pense souvent à Internet, aux ordinateurs, aux blockchains ou à la spéculation. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le Bitcoin a littéralement quitté la Terre. Depuis 2017, la société Blockstream a lancé plusieurs satellites en orbite avec pour seule mission de diffuser en continu la blockchain Bitcoin autour de la planète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même dans les endroits sans aucun accès à Internet. L'idée derrière ce projet est simple mais brillante. Permettre à n'importe qui sur Terre d'accéder au réseau Bitcoin, même sans connexion et sans passer par une infrastructure centralisée. Tant que vous avez une petite antenne satellite et un terminal compatible, vous pouvez recevoir les données de la blockchain même au milieu d'un désert, d'une jungle ou de l'océan. C'est plus qu'un simple exploit technique, c'est une déclaration forte. Bitcoin est conçu pour survivre à tout, même à une panne globale d'Internet. Bitcoin dans l'espace, c'est déjà impressionnant. Mais parfois, les histoires les plus folles sont bien plus terre à terre. Comme celle d'un homme qui pourrait posséder des centaines de millions de dollars s'il retrouvait juste son mot de passe. On a tous déjà oublié un mot de passe, mais quand ce mot de passe protège plus de 700 millions de dollars, ça devient une histoire mondiale. C'est ce qui est arrivé à Stefan Thomas, un développeur allemand installé aux États-Unis. Il possédait 7002 bitcoins stockés dans un petit disque dur sécurisé, un Iron Key. Ce genre d'appareil vous laisse 10 tentatives maximum pour entrer le bon mot de passe. Et à aujourd'hui, il lui reste seulement 2 tentatives. S'il échoue, le contenu du disque est définitivement verrouillé et les bitcoins deviennent irrécupérables, disparus, évanouis dans la nature. Stefan Thomas a reçu ses bitcoins en 2011 pour avoir créé une vidéo expliquant le fonctionnement de la crypto. À l'époque, ces 7000 bitcoins ne valaient que quelques milliers de dollars. Mais aujourd'hui, plus de 700 millions. Oui, juste pour une vidéo YouTube. La morale de cette histoire, c'est la puissance et le danger de la crypto. Pas de banque, pas de mot de passe oublié, pas de service client. Vous êtes votre propre coffre-fort et ça, c'est à la fois fascinant et terrifiant. Franchement, qui n'a jamais paniqué en oubliant un mot de passe? Mais là, c'est un peu comme oublier le code de son coffre-fort rempli d'or, de diamants et même d'un ticket pour la lune. Et ce n'est pas un cas isolé. On estime que plus de 4 millions de bitcoins sont aujourd'hui inaccessibles.
perdus à jamais dans des clés USB, des disques durs ou simplement oubliés. Mais pendant que certains perdent leur fortune, d'autres restent dans l'ombre, comme le créateur du Bitcoin lui-même et son million de Bitcoin qui n'a jusqu'à aujourd'hui jamais bougé. Aujourd'hui, tout le monde connaît le Bitcoin. Mais ce que très peu de gens savent, c'est que personne ne connaît son créateur. Le nom Satoshi Nakamoto est un pseudonyme. Derrière, il y a peut-être une femme, un homme ou même un groupe de personnes ou d'entreprises. Mais l'identité réelle de ce groupe ou de cette personne n'a jamais été révélée. Satoshi publie en 2008 le white paper de Bitcoin. En gros, c'est le descriptif du projet. Puis il participe aux premiers échanges, code la base du projet, mine les premiers bitcoins et disparaît mystérieusement en 2011. Depuis, plus aucune trace, pas un mot, pas une apparition, pas un mouvement dans ces bitcoins. Et c'est là que ça devient fascinant. Les portefeuilles attribués à Satoshi contiendraient environ 1 million de bitcoins, soit plus de 100 milliards de dollars à la valeur actuelle, ce qui le classerait dans le top 20 des personnes les plus riches du monde. Et cette fortune n'a jamais été touchée. Aucune vente, aucun transfert, rien. On parle ici du créateur de l'actif le plus puissant du 21e siècle, qui pourrait être l'une des personnes les plus riches du monde et qui n'a jamais réclamé un seul centime. Imaginez si Jeff Bezos avait inventé Amazon et qu'il avait disparu dans la forêt amazonienne avec un Nokia 3310, et ben c'est à peu près ça. Certains pensent que Satoshi est mort, d'autres qu'il attend le bon moment. Une chose est sûre, cette part de mystère alimente la légende du Bitcoin. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de lire vos théories sur un sujet aussi controversé. Mais s'il y a bien une chose encore plus folle, c'est ce qu'on a réussi à faire avec cette technologie, à savoir stocker du Bitcoin dans de l'ADN. Ça peut sembler complètement fou, mais des chercheurs ont réussi à stocker des données Bitcoin dans de l'ADN. Vous avez bien entendu dans de l'ADN, comme dans notre corps. Mais concrètement, comment ça marche? Eh bien pour faire simple, le code informatique du Bitcoin, c'est-à-dire sa structure binaire, vous savez les 0 et 1 dans les programmes, ont été convertis en code génétique, ATCG. Ces lettres sont ensuite encodées dans l'ADN synthétique, créé en laboratoire et conservé dans une fiole. Résultat, une partie de la blockchain peut tenir dans un échantillon plus petit qu'un grain de sel. Mais alors pourquoi faire ça? Eh bien c'est une démonstration futuriste et symbolique. Bitcoin n'est pas seulement une monnaie numérique, c'est une technologie si flexible qu'elle peut traverser les âges et même les supports biologiques. Et l'intérêt dans tout ça, me direz-vous? L'ADN est l'un des supports de stockage les plus durables connus. Il peut survivre des milliers d'années. Regardez Jurassic Park par exemple. Alors qu'un disque dur, lui, tiendra au mieux quelques dizaines d'années. Du coup, dans quelques siècles, si un archéologue trouve cette fiole, il pourrait bien tomber sur un wallet Bitcoin vieux de 500 ans et se dire « Ok, ces gens de 2025 étaient vraiment bizarres ». Stocker du Bitcoin dans l'ADN, le diffuser par satellite ou le perdre à cause d'un mot de passe oublié, tout ça nous montre une chose. L'univers crypto va bien au-delà du simple investissement. C'est une révolution technologique, culturelle et même philosophique. Et ce n'est que le début. Et voilà, vous venez de découvrir 5 faits qui, je l'espère, ont changé votre regard sur les cryptos. Parce que oui, derrière les graphiques, les tokens et les plateformes d'échange, il y a des histoires folles, des innovations incroyables et parfois des idées qui paraissent tout droit sorties de la science-fiction. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou simplement surpris, pensez à mettre un petit like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et surtout, abonnez-vous, parce que j'ai encore plein d'autres faits dingues à vous partager dans une éventuelle partie 2. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, lequel de ces 5 faits vous a le plus surpris? Ou mieux encore, est-ce que vous connaissez un fait encore plus fou sur les cryptos? Je prendrai bien entendu le temps de lire tous vos retours. L'univers crypto, ce n'est pas juste une affaire de prix qui montent et qui descendent. C'est une nouvelle façon de penser, de créer et peut-être même un jour de vivre. Et ça, on en reparle très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, dans le monde des cryptos, tout évolue à une vitesse folle, alors ne perdez pas une seconde et restez à l'heure avec CryptoClock. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!